Ravi de vous retrouver sur la radio-télévision ICA à la une de ces journal en séjour dans la province du Sud Kivu depuis le vendredi 3 novembre 2023 pour communier encore une fois avec sa base. Le député national Claude Nyamugabo Bazoué annonce une semaine riche en activités dans son fief électoral en territoire des Cabarets. Toujours au sommaire, au Sud Kivu, l'Association nationale des institutions de microfinance a clôturé la journée internationale de l'épargne le week-end dernier par un appel vibrant à la population civile d'épargner pour son avenir meilleur. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette édition d'information. Place à présent aux détails. Comme annoncé au sommaire de cette édition d'information, un séjour dans la province du Sud Kivu depuis le vendredi dernier, le député national et autorité morale du Front pour un Congo nouveau, Claude Nyamugabo, a entamé une semaine très chargée depuis le dimanche 5 novembre 2023, une manière non seulement de communier encore une fois avec ses électeurs, mais aussi inspecter et inaugurer certains ouvrages financés par lui-même. Suivez ces reportages de Stanislas Duciel. C'est une semaine riche en activités dans son fief électoral, le territoire de Cabaret, que le député national, professeur Claude Nyamugabo, va inaugurer ce dimanche 5 novembre 2023. Requenqué, le maire élu de Cabaret au législatif de 2018, va commencer par recevoir la bénédiction de sa mère biologique avant de remettre tout son séjour entre les mains de Dieu en prenant part à la célébration eucharistique à la paroisse Notre-Dame du Congo de Nyantende, laquelle avait d'ailleurs reçu une contribution substantielle du député Nyamugabo en vue de recevoir une véritable cure de jouvence, car rénovée de fond en comble. La salle de la résidence ECA de Nyantende arrosée de l'odeur entrepreneuriale. Au total, 38 salons de coiffure du groupement des Moudoussa vont réceptionner un lot composé de matériel de coiffure, notamment des tondeuses, mèches et autres, des mains propres du professeur Claude Nyamugabo. Ce qui vient faire suite aux gestes similaires au bénéfice des coiffeurs de groupement des Momosho lors des dernières vacances parlementaires du député Claude Nyamugabo. Ce don vient en appui à ces jeunes femmes pour améliorer leurs conditions de travail. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de celui qu'ils appellent Monaweka pour cet appui technique qui va leur permettre d'améliorer la qualité de leurs services, ainsi satisfaire leur clientèle, devenue de plus en plus exigeante aux impératifs de la modernité. Papa Nyamugabo, nous sommes derrière toi. Nous allons voter pour vous. Nous les coiffeuses, nous sommes tellement contentes. Je suis content aujourd'hui. Le chef vient de me doter du matériel. Je vais commencer avec le boulot. Vraiment, je vais voter pour toi. J'ai dit ce qui suit. Celui qui osera jouer avec toi, il nous verra sur son chemin. Je le dis toujours, personne d'autre ne mérite ma voix. Aujourd'hui, tu viens de le prouver une fois de plus. Je dis merci parce que moi aussi, je tresse les cheveux. Aujourd'hui, je peux avoir quelqu'un à tresser et lui vendre mes mèches et subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas l'oublier. La route de Nyantende est envahie par des vendeurs et vendeuses qui décident d'accompagner leur fils Claude Nyamugabo jusqu'au chantier en cours de construction du marché moderne de Nyantende. À son passage, l'homme a toujours une oreille attentive à sa base que ne cesse de scander des chants à son honneur. Ici, l'honorable Claude Nyamugabo est venu inspecter l'évolution des travaux du marché, entièrement financés par ses émoluments, comme il s'y était lui-même engagé.
Satisfait du rythme d'exécution, le désormais surnommé Grand Travaux, par sa base, annonce son inauguration incessante. Le professeur Nyamugabo dit être fier de sa base qui ne cesse de lui témoigner reconnaissance pour sa promptitude à répondre aux desiderata de celle-ci. La population m'a promis de me récompenser. Moi, je fais ce que je peux pour le développement de ma contrée, pour le développement de ma circonscription électorale. Et la population, en retour, me permet de continuer à me soutenir. Parce que c'est en me soutenant qu'elle me permet d'accéder aux fonctions qui me permettent à leur tour de servir la population. Pour clore sa journée, le Mwanaweka va prendre part à la cérémonie du 3e anniversaire d'Ndaroya Bashamuka, une structure des vieux sages du territoire de Kabaré. Séance tenante, les sages de Nyantende ont réitéré leur soutien incommensurable à celui qu'ils appellent affectueusement Moyenvierou, notre chasseur, l'honorable Claude Nyamugabo. Étant membre effectif depuis sa création, l'homme va offrir une vache laitière au Ndaro qui est déjà installé presque dans tous les territoires. Tout est clair. Dans tout Kabaré, les actions du député national, professeur Claude Nyamugabo Baziboué, parlent de lui-même et pousse tous les cœurs à s'attacher à lui jusqu'à sa plus grande réélection le 20 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI au Sud Kivu vient de clôturer ce lundi 6 novembre 2023 la formation des formateurs électoraux, une formation qui a duré 10 jours. Pendant 10 jours, la CENI a formé 12 formateurs nationaux en matière électorale, parmi lesquels 9 ont été retenus pour former à leur tour les formateurs provinciaux qui sont au nombre de 31. Parmi ces formateurs provinciaux, 28 pour aller former d'autres formateurs territoriaux afin de bien préparer les élections de décembre prochain. Déjà formés, les participants qui deviennent désormais des formateurs tout en remerciant la CENI ont promis de bien transmettre la même matière apprise à d'autres. Selon Pius Biukungu, secrétaire exécutif de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante CENI en province, remercie les participants pour leur assiduité pendant les 10 jours. C'est que nous avons un message d'encouragement, un message de satisfaction parce que les apprenants ont bien suivi la formation. Après évaluation, nous avons compris que vraiment ce sont des gens qui ont la conscience du travail bien fait et ils sont prêts d'aller aux élections. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons une formation, parce que ce sont des formateurs qui vont former enfin la dernière cascade qui sera constituée des membres des bureaux de vote MBVD et ce sont ces gens-là qui vont maintenant travailler dans les bureaux de vote le 20 décembre 2023. En économie, l'épargne reste la seule voie pour lutter contre la pauvreté dans des familles et assurer leur avenir meilleur. C'est sur cet appel que l'Association nationale des institutions de microfinance au Sud Kivu vient de clôturer la célébration de la Journée internationale de l'épargne. Suivez ces reportages de Crespin Mouroula rendu par Deborah Namegabi. Au Sud Kivu, cette association a saisi de l'occasion pour sensibiliser la population du Sud Kivu sur l'importance de l'épargne. Le samedi 4 novembre 2023, l'Association nationale des institutions de microfinance a réuni des habitants venus de tous les coins de Bukavu et ses environs pour ensemble parler sur l'importance de l'épargne. Au cours d'une conférence de sensibilisation tenue dans la salle Concordia, cette association n'a pas manqué de revenir sur les différents services que disposent les institutions de microfinance à leurs clients. Emma Simire Chizungu, directrice générale de l'UMF TGD, appelle la population à amener ses épargnes dans les seules institutions de microfinance agréées par la Banque centrale du Congo. Nous sommes là pour lutter contre la pauvreté. Les avantages, on ne peut pas les citer ici parce qu'il y en a légion, mais on sait que quand on intègre une institution de microfinance, on va épargner, on va accéder au crédit, on va sécuriser les fonds qu'on a et là, la vie va avancer, on va être en train de lutter contre la pauvreté.
Nous avons parlé non seulement de la digitalisation de l'épargne, mais la digitalisation de tous les produits financiers. Donc, tous les services que nous offrons, il y en a qui sont déjà totalement digitalisés et d'autres sont en phase de digitalisation, donc dans le processus de digitalisation. L'avantage qui est là, c'est qu'il y aura d'abord les coûts réduits de nos transactions. Deuxièmement, il y aura une proximité. Donc, il y avait déjà une proximité, si on peut le dire, mais ça va s'améliorer avec nos clients. Notez que les institutions de microfinance jouent l'intermédiaire entre la Banque centrale du Congo et les coopératives d'épargne et de crédit. Depuis maintenant quelques années, ces institutions ne cessent de se distinguer par leur crédibilité et différents services mis à la disposition de leur clientèle. Et le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, groupe de travail thématique mines et hydrocarbures, exige la suspension immédiate et sans condition des activités qu'il qualifie de pillage de l'or par les sociétés Golden Mining International SRL et Golden Oxen Mining SRL à Karembo et Lundi dans le territoire de Mwenga et Walungu. Dans une lettre de dénonciation adressée à la ministre nationale de Mines et donc copie exploitée par votre média, le groupe de travail thématique mines et hydrocarbures de la société civile renseigne qu'après sa mission effectuée dans ces zones en date du 11 août 2023, il a été constaté les pillages d'or et la destruction des écosystèmes par ces sociétés. Dans ces documents, cette structure précise que ces deux sociétés ne payent aucune taxe, impôt, ni droits et redevances dans les trésors publics. Il ajoute qu'aucun de l'administration des mines, de ses services techniques, moins encore ceux des AIMAP, n'est présent sur ces sites, ce qui ferait que les statistiques et destinations de leurs produits restent inconnues. Et plusieurs déplacés fuyant la guerre du M23 soutenus par le Rwanda en territoire des Massissi au nord Kivu et qui ont trouvé refuge dans des écoles à Minova en territoire des Kaléé au sud Kivu vivent dans des conditions inhumaines et nécessitent une intervention des autorités à tous les niveaux. Arrivés à Calais par manque d'endroits où vivre, ces déplacés ont été logés dans des écoles de la place, une situation qui perturbe l'apprentissage des élèves qui appellent les autorités à construire un camp où ces derniers seront logés. Depuis l'ouverture de l'année scolaire le mois de septembre dernier, des élèves de plus de 10 écoles se sont retrouvés contraints de partager des salles de classe avec ces déplacés. Des sources sur place renseignent entre cette situation et à la base même de plusieurs cas de choléra déjà signalés dans ces écoles. Nos sources ajoutent qu'à part les choléra, les élèves risquent d'attraper d'autres maladies et infections par le fait de partager les mêmes toilettes avec des centaines de déplacés. Les responsables des écoles occupées de leur part précisent qu'avec la présence des déplacés, les élèves ne sont plus concentrés, ce qui risque d'affecter non seulement le programme de cours, mais aussi l'éducation des élèves. Dirigeons-nous au Nord Kivu pour boucler cette session d'information. Les rebelles du M23 occupent depuis dimanche 5 novembre les villages Nyakabingu, Kabalekacha, Burungu et Rouchebeche, territoire des Massissi au Nord Kivu. Avec l'appui de l'armée rwandaise, ils assiègent plutôt ces localités à l'issue des combats avec le milicien locaux après une semaine d'accalmie. Salomon Mouzalia pour complet détail. Avec l'appui de l'armée rwandaise, ils assiègent ces localités à l'issue des combats avec les miliciens locaux après une semaine d'accalmie. Pendant ce temps, affirment des sources sur place, une accalmie précaire s'observe dans les territoires de Massissi après une journée d'intenses combats entre ces belligérants. Selon les mêmes sources, ces rebelles ont lancé ces attaques pour couper le trafic entre Kichanga et Goma. Ils visent également
reprendre leurs anciennes positions jusqu'à Kilolirwe, selon des sources de Massissi. Les quelques civils retournés dans leur village se sont déplacés de nouveau vers Kichanga Centre et le village périphérique de Burungu sur l'axe Nyamitaba. Le trafic sur l'axe Kichanga-Kilolirwe reste coupé, affirment des sources à Kichanga. Pendant qu'une accalmie est observée à Massissi, le M23 a attaqué ce lundi dans la matinée le milicien à Kibumba et Boumba, en territoire d'Eniragongo. Un notable de ces territoires a signalé que ces rebelles auraient lancé une attaque à Kalake, dans le parc à l'ouest de Kibumba, où ils cherchent à s'effrayer un passage pour déboucher vers Mutao, un groupement de Kibati à environ 12 km de la ville de Goma. Les combats sont en cours et des détonations à l'arme lourde sont attendues, affirment ses chefs. Mesdames, Messieurs, c'est par cette actualité que nous mettons un terme à cette session d'information sur la radio-télévision ECA. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.